Yo les trashers. On a tous des dessins animés qui ont bercé notre enfance. On a vécu leur aventure, on est tombé amoureux de certains personnages, on a pleuré aussi, mais on a surtout oublié de regarder leur dernier épisode. Combien de dessins animés dont vous ne connaissez pas la fin? Alors, aujourd'hui on rattrape le temps perdu, on va découvrir comment se terminent ces histoires. Tom et Jerry et tous ses amis. Tom et Jerry, Titi et Gros Minet, Bip et Ville Coyote, autant de dessins animés qu'on connaît tous et qu'on imagine mal finir. Genre, Gros Minet pourra jamais manger Titi. Et pourtant oui, il y a bien des fins, des reboots aussi et tout un univers scénaristique. Prenons Tom et Jerry, un chat qui essaye de manger une souris pendant 363 épisodes. Une série commencée en 1940 avec un chat plus terrifiant qu'un boss de Dark Souls. Sur internet, l'épisode Blue Cat Blues est considéré comme la fin des aventures de nos amis. Cette fois, c'est la souris qui raconte l'histoire et qui vient en aide à un Tom complètement au fond du trou, qui n'arrive pas à séduire son amour, une belle chatte. Ça finit mal, elle se marie avec un autre matou et Tom décide d'en finir. Jerry le regarde, lui il se dit qu'au moins il a sa petite souris. Sauf que non, elle aussi vient de se marier avec un autre. Les deux décident alors, sur les rails d'un train, de se suicider. Ok l'ambiance, wow. L'épisode était si déprimant qu'il a été très peu diffusé. Mais je vous rassure, c'est pas vraiment la fin. Tom et Jerry revient après ça avec un nouvel écran titre à l'épisode 104 et continue encore aujourd'hui. C'est comme Sylvestre et Titi dont on vient de parler. Sylvestre a en effet réussi une fois à manger Titi. Et c'est à partir de là que l'épisode part complètement cacahuète. Le quatrième mur pulvérisé. Les producteurs sont en colère, interviennent dans l'épisode pour remplacer Titi par un autre canari, mais le public reste furieux. Sylvestre est mis en prison pour son crime et finit par se faire lyncher violemment par le public, par vous, les téléspectateurs. La morale de l'histoire, c'est que Titi ne pourra jamais être mangé par Sylvestre. Le chat se réveille, c'était un cauchemar. Il fait un câlin à Titi et déclare son amour à son ennemi de toujours. Oh, c'est mignon. Même procédé scénaristique dans le dernier épisode de Bip et Ville Coyote. Il réussit à attraper l'oiseau, prépare sa fourchette, mais se rend compte qu'en fait, Bip il est géant. Il demande alors au public, vous m'avez soutenu là depuis 31 ans, mais là je fais quoi? Écoutez, je vous propose de répondre à ce pauvre coyote en commentaire. Les zinzins de l'espace. Je ne sais pas si vous connaissez Xylam, un studio français à l'origine de Oggy et les cafards, Rats ou la série dont on va parler, Zinzin de l'espace. L'histoire de 5 extraterrestres écrasés sur Terre, coincés chez nous, loin de chez eux, essayant tant bien que mal de repartir. J'ai toujours un peu déprimé sur cette série. Le départ de l'extraterrestre à 2 têtes, qui était mon favori, ou le pauvre Bud qui se faisait toujours démonter. Pourquoi moi? Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Après 102 épisodes, ils ont réussi à revenir 3 fois sur leur planète. La première, à l'épisode 72, avec un dédoublement d'un paradoxe temporel, donc ça compte pas. La seconde fois, c'est à l'épisode 95, un long épisode où ils arrivent à reconstruire leur fusée, à s'envoler et à se remémorer toutes leurs aventures. Sauf que, ils reviennent chez eux et se rendent compte que tous les humains envoyés par leur faute dans l'espace depuis 100 épisodes, eh bien, ils ont atterri sur leur planète et ils sont bien vénères. This is Sparta! Pour chasser, ils sont obligés de reprendre la fusée et revenir sur Terre. 9 épisodes plus tard, la série se termine vraiment. Un 6e extraterrestre se trouvait aussi sur Terre. Il leur propose de revenir chez eux, mais après plein de péripéties, un vaisseau vient les chercher, mais il n'y a pas assez de place. Alors, tout à la fin, les dernières secondes, un de nos amis se souvient miraculeusement qu'il a un pote qui peut les ramener sur la planète. On le voit à l'écran, sur la télévision. Mais c'est quoi cette merde? En fait, il s'agit du réalisateur de la série, le seul qui puisse vraiment les ramener. Là encore, le 4e mur est brisé. Batman, la série animée. Tous les enfants des années 90 connaissent ce générique. La série Batman de 1992 est un chef-d'œuvre. Je me souviens encore du baiser de Catwoman ou de cet épisode traumatique avec Gueule d'Argile. En écrivant cette vidéo, je pensais que la fin serait le film Batman contre le fantôme masqué. Un épisode vraiment à part, tragique, avec un Bruce Wayne au fond du trou, hanté par son passé, accusé de meurtre, démasqué, et puis son ex-femme qui revient dans sa vie lui faisant demander « Et s'il était temps que j'arrête d'être Batman, que je puisse juste devenir un homme heureux ?» Tout n'est pas aussi simple. Alors, s'il vous plaît, après cette vidéo, allez regarder ce film.
vous allez frissonner de plaisir. Mais bon, comme je viens de vous dire, c'est pas vraiment la fin de Batman. La série va continuer et intégrer de nouveaux personnages comme Robin ou Batgirl, dont on assiste d'ailleurs la mort, quand je vous dis que la série veut vraiment traumatiser les gamins. Petit à petit, Batman s'effacera et le vrai dernier épisode, on ne le verra même pas. Il sera en voyage à Paris pendant que Batgirl et Catwoman punissent les criminels. La série reprendra 3 ans plus tard avec les nouvelles aventures de Batman, avec plein de nouveaux héros, et finira avec Batman Beyond, où Bruce Wayne n'est plus qu'un vieillard affaibli, cherchant un nouveau Batman pour reprendre sa relève. Bon, par contre, après, il y a Justice League, avec des histoires de sauts dans le temps et de multiverse, le Batman du passé qui rencontre le nouveau et qui se bat avec Wonder Woman, qui l'embrasse aussi. Il pige plus rien. Code Lyoko. Si Batman est la série mythique des années 90, Code Lyoko est clairement celle des années 2000. Considéré par un sondage comme le meilleur dessin animé qui passait sur Canal J. Alors oui, la 3D a mal vieilli et les fronçait des pistes d'avion, mais c'est un véritable dessin animé made in France avec une vraie profondeur et une fanbase encore énorme. C'est l'histoire de 4 adolescents qui découvrent dans une usine abandonnée un mystérieux ordinateur quantique. Il active et réveille un virus militaire doté de sa propre intelligence, Xana. Son but, vous le devinez, envahir vos ordinateurs avec des pop-up de pompe à... non, son but c'est de dominer le monde, évidemment, comme tous les méchants. Ils devront lutter contre Xana en se digitalisant dans un monde virtuel avec des monstres et des tours à désactiver. Ils rencontreront Aelita qui s'avérera être la fille de celui qui a créé le virus. Sauf que, traqué par le gouvernement dans le monde réel, son père s'est décidé à se digitaliser avec elle dans le monde virtuel. On apprend alors que le virus, à la base, est gentil. Il est là pour lutter contre un projet militaire français. Pas ça! Pas ça! Pas ça! Il se passe plein de choses en 97 épisodes. Des histoires d'amour et des blagues de mauvais goût sur des petites filles japonaises. Bon, revenons au scénario. Aelita arrive à se rematérialiser dans le monde réel, se fait voler sa mémoire, on apprend qu'elle a une partie du virus en elle. Xana, lui, arrive à atteindre l'internet mondial, détruit le monde de Lyoko, prend le contrôle d'un des héros qui poignarde sa pote et arrive enfin à se matérialiser dans le monde réel. Bref, c'est la merde. Mais après des histoires de multiverse, de reconstitution du Lyoko, les derniers épisodes montrent la bataille finale. Xana, sous sa forme ultime, ayant l'énergie de tous les univers virtuels. Mais là, le père, le créateur du virus, se sacrifie et réussit à détruire Xana. Tout le monde pleure, tout le monde rit, c'est la fin de Code Lyoko. Ou pas, il y a eu plusieurs projets après Code Lyoko. Déjà une saison 5 en fanfiction, très complète, en gros des épisodes entièrement écrits par les fans, qui racontent le retour de Xana et sa destruction finale en Xanadu. Sauf qu'un vrai projet de suite officiel a été mis en place avec Code Lyoko Evolution. Cette fois-ci, ça se passe dans le monde réel, avec de vrais acteurs. Xana revient, il se fait aussi détruire, mais bon, les fans ont détesté cette suite et beaucoup ne la considèrent pas comme canon, certains préférant la fausse saison 5 écrite par les fans. Vous qui pensez qu'il n'y avait que les fans de Pokémon et One Piece à être déter sur internet, bah non, il y a aussi Code Lyoko. Nicky Larson. Vous ne connaissez peut-être pas City Hunter. C'est un manga sombre, l'histoire de Ryo Saiba, un détective privé et tireur d'élite, dans un Shinjuku où règne crime et prostitution. Un homme au passé tourmenté, ayant vu ses amis mourir un à un. La grande tragédie de sa vie, c'est la mort de Makimura, son partenaire, son ami et surtout le frère de Kaori. Une jeune femme qu'il prendra sous son aile, qu'il protégera et qu'il aimera sans pouvoir lui avouer. Mais en français, vous avez Nicky Larson. Wouhou! Le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Vous allez vous faire bobo à vous-même, je suis très méchant. Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent. Tu vas voir comme je suis violent, je suis violet de violence. Bref, la VF a voulu rendre l'univers moins pesant, on va dire ça comme ça. Une lourde censure a retiré de très nombreuses scènes qui font que l'histoire se résume un peu à Nicky bosse avec Laura, Nicky harcèle sexuellement toutes les filles qui passent, Laura lui défonce la tronche au marteau. Mais vous vous demandez peut-être comment ça termine. Déjà pour ceux qui aiment le romantisme, Nicky arrive finalement à embrasser Laura à l'épisode 101. Bon, elle est sous hypnose, pas totalement consciente, pas totalement consentante, et surtout se souviendra plus de rien. La série animée se termine à l'épisode 143, la mort de City Hunter,
mais en fait l'épisode a rien de spécial. Le manga papier lui par contre n'en termine pas là. Mammouth et Mickey se sont épousés, Nikki et Laura s'apprêtent aussi à se marier, mais tragédie, Laura meurt en essayant de sauver une enfant. Son cœur est alors transplanté dans une tueuse à gages de 14 ans qui a tenté de se suicider. L'ambiance, les gags, foot. Alors là ça devient un petit peu compliqué, mais Laura et la petite fille gardent leurs deux esprits dans un même corps, ce qui va donner lieu à plein de situations cocasses. Mais ça, c'est une nouvelle histoire, le début de Angel Hearts, la suite alternative à l'univers de Nicky Larson, par le même auteur. Rémi sans famille. Je voulais terminer avec un traumatisme de jeunesse. Rémi sans famille, c'est le manga de la dépression ultime. Ça se passe en France et c'est l'histoire d'un enfant qui passe une mauvaise journée. Il apprend qu'il est adopté, que ses parents adoptifs n'ont plus d'argent pour le nourrir, donc ils le revendent, et du coup il va devoir vivre comme un punk à chien à faire des spectacles de rue avec des animaux toute sa vie. Je passe une trop bonne journée. Heureusement, le mec qui le rachète, Monsieur Vitalis, est en fait super gentil. Il va éduquer Rémi, faire avec lui le tour de la France et donner à notre petit ami probablement les plus beaux souvenirs de sa vie. Et aussi les pires. Les pires! Dans son périple, 2 de ses chiens vont se faire bouffer par les loups. Son singe va mourir d'épuisement et le vieux, son ami Vitalis, va finalement mourir de froid en essayant de le sauver. C'est la fête! Et vous savez quoi? Eh ben ça se finit super bien. Rémi retrouve sa mère biologique qui est en fait super riche. Il retrouve aussi sa mère adoptive du début qui va partir vivre avec eux. Et même son petit pote Mathia est adopté dans sa famille. Mais il décide quand même d'abandonner cette vie de luxe pour repartir en voyage. Super chouette vie. On le retrouve 10 ans plus tard, devenu avocat, marié à Lise. Même le premier chien et son deuxième singe, sont toujours en vie. Donc autant le dire, tout est bien, qui finit bien. Alors, ces dessins animés vous ont plu? On prépare un deuxième épisode très bientôt, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les prochains dessins animés ou séries que vous souhaitez voir dans le prochain épisode. J'ai adoré faire cette vidéo avec Johan qui s'est tapé toutes les séries pour m'aider à faire cette vidéo. Merci à lui. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la prochaine vidéo du genre et peut-être trouver le dessin animé de votre enfance que vous avez oublié et dont vous souhaitez connaître la fin. On n'oublie pas le petit pouce bleu de l'amour, l'abonnement sur Twitter, vous connaissez, c'est la base. Merci à tous de m'avoir suivi. Allez les amis, ciao!